Salut Maxime, voilà, je réagis vite fait à ta vidéo que tu as postée concernant le fait qu'on soit un peu trop mis dans une situation de soumission en fait par rapport au monde actuel. Je constate qu'on peut voir ça à différents niveaux, notamment par exemple pour trouver du travail. Il faut faire partie d'une norme en général, de gens qui sont soi-disant motivés, qui aient la pêche, qui aient des compétences physiques et intellectuelles suffisantes pour pouvoir travailler dans les conditions de l'entreprise. Moi j'ai ce problème là à niveau que je suis pas quelqu'un qu'on pourrait situer dans la norme en fait. Euh, Parce que il y a une époque j'avais un look assez particulier et je trouvais pas de travail parce que dans les entreprises on me disait oui, vous avez peut-être les compétences mais nous recherchons quelqu'un d'un peu plus enfin bref, tout le blabla habituel quoi. Alors qu'en fait, il m'aurait dit ouais, en fait, on te prend pas parce qu'on n'aime pas ta gueule. Voilà, ça aurait fait pareil, ça aurait été beaucoup plus simple. Donc voilà, à savoir que moi, j'aime pas vraiment qu'on m'impose des trucs. Je suis, j'ai pas l'habitude de m'énerver. Euh, enfin, disons qu'il faut vraiment que je sois vraiment très très chaud, bien chauffé pour que ça pète quoi. Mais je suis quelqu'un de relativement conciliant. Même si on m'impose un truc qui me plaît pas, je vais essayer de trouver le petit truc qui va faire que je vais faire ça dans de meilleures conditions ou que je vais trouver un truc qui va me plaire, soit dans le travail, soit dans l'activité qu'on me proposera. Mais voilà, moi je vis dans un monde, dans ma tête, moi je suis plus axé là-dessus. On pourrait dire que je vis un peu dans mon monde. Quoi. J'ai un univers assez particulier pour certains. Tout ce qui concerne tout ce qui est médiéval, fantastique, Moyen-Âge, jeux de rôle et tout ça. Moi, je vis vraiment à 100% là-dedans, dans tout ce que je fais dans ma vie, même quand je regarde un film, que je lis un bouquin, que je fais du modélisme et tout ça, il y a toujours un truc qui se rapproche au médiéval fantastique ou à cet univers Moyen-Âge et tout ça. Moi, je suis très axé là-dessus. Voilà, quand on commence à critiquer, oui, mais il a un look de barbare, il a les cheveux trop longs, on va dire que ouais, il a les cheveux longs, c'est un PD, ou regarde-le, il est crassou parce qu'il a de la barbe et les cheveux longs. Ouais, enfin bon, c'est un dialogue que j'apprécie pas tellement. C'est le genre d'ailleurs de truc qui m'énerve assez, justement, c'est un des rares trucs qui m'énerve quand on critique le look d'une personne. Parce que c'est sûr, sa gueule, on la choisit pas à la naissance, hein, mais on peut essayer de l'arranger de telle façon que ben, on en soit un peu plus fier et quand on se regarde dans la glace le matin, voilà, on soit content de soi. Donc ça, c'est une petite parenthèse vite fait parce que c'est un sujet, enfin c'est un thème relativement simple, l'acceptation de notre look et qui peut rentrer justement dans le cadre de ce que tu disais, qu'on essaye de nous rentrer dans la norme des gens propres sur eux, qui font comment dire, des gens propres sur eux et qui rentrent vraiment dans le cadre. Oui, alors toi, on va pouvoir te prendre parce que tu corresponds à nos critères. Voilà, les critères, c'est quelque chose. Moi, j'aime pas les critères. Je suis un anti-critérien. J'aime bien les gens qui sortent un peu du lot. Voilà. Donc, je poste cette vidéo justement pour lâcher ce petit commentaire vite fait. Il y en a certains, certainement, qui vont critiquer cette vidéo parce que justement j'ai eu le droit à quelques critiques. Ouais, t'as une sale tronche, arrête de parler sur vidéo, c'est horrible. J'ai eu le droit à ça, même sur YouTube. Donc c'est bien de dire ça, qu'on n'aime pas la gueule de quelqu'un, mais il faut des arguments derrière, je trouve. Moi non plus, hein, il y a des gens que physiquement, bon, ils m'attirent pas trop parce que je les trouve un peu trop dans la norme, justement, ou qui ont un look qui me plaît pas tellement. Mais quand je les critique, en général, c'est pas des insultes, déjà, parce que insulter quelqu'un, ça n'a jamais rien apporté. Et faut qu'il y ait des arguments derrière. Comme dans toute chose, tu peux dire par exemple, j'aime pas tel film ou j'aime pas tel bouquin, parce que y a ça qui m'a pas plu. Mais tu dis pas, ouais, j'aime pas, et la réponse est, bah pourquoi t'aimes pas? Bah parce que. Moi j'ai eu le droit à ça, hein. C'est parce que, y a pas d'argument, c'est on n'aime pas ça, parce que point barre, on n'aime pas. Et je trouve ce genre de truc un peu idiot.
Et bah, c'est franchement dommage. Parce que même si il y a dans le monde des gens qui sont différents, tu parles avec quelqu'un, tu vas te dire tiens, bah, celui-là finalement, il est pas pareil, enfin il n'a pas les mêmes opinions ni les mêmes goûts que moi, mais il y a quand même quelque chose chez lui qui m'attire. Euh, il va avoir un sujet de discussion intéressant, ou tu vas t'apercevoir qu'il a les mêmes lectures que toi, ou qu'il va aimer les mêmes choses, et tu vas te rendre compte qu'il a beau être différent, mais qu'il y a quand même quelque chose qui vous rapproche. Donc voilà. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus, que ce que tu dis, on le rencontre tous les jours. Pareil pour le truc internet, ils essayent de soi-disant empêcher le piratage et tout. Mais je pense que ça, le piratage, il y en aura toujours. Parce que des pirates sur le net, il y en aura toujours. Il y en aura toujours des gens qui vont chercher à carotte le système, à le gruger, à le détourner, à faire tout ce que tu voudras. Et moi, je pense que je vois pas ce qu'ils pourraient imposer comme outil vraiment de contrôle pour qu'on soit des gentils internautes qui aillent sur les sites bien pensants, qu'on utilise Internet comme un outil de connaissance et qu'on soit vraiment des internautes moutons. Enfin, bon, je crois que tu utilises le terme mouton, je crois, dans ta vidéo. Voilà, moi, je n'ai pas envie de devenir un mouton, j'ai envie d'avoir ma vie, une vie que j'aime, que j'ai envie de vivre, et parce que voilà, à force de trop mettre de barrières, au bout d'un moment, les gens, ils en ont marre d'être cloisonnés et enfermés. Et ils pètent les plombs. Et d'ailleurs, Internet a été un formidable outil pour justement le printemps arabe, là, avec ce qui s'est passé récemment. C'est grâce à Internet qu'il y a eu toute cette révolte qui a été faite. Bon, il y a eu un événement à la base qui a été terrible, donc la mort d'un jeune vendeur. Alors je sais plus dans lequel, je crois que c'était Tunisie, ou je sais plus trop, au Maroc, ou en Égypte, je sais plus. Mais on voit que Internet, ça a été un outil vraiment déterminant dans ce qui s'est passé. Donc peut-être que les grandes puissances de ce monde veulent éviter ça. Bon, je m'éloigne un peu du sujet concernant le téléchargement et tout ça, mais pour moi c'est à peu près pareil. C'est-à-dire qu'on veut utiliser Internet pour nous cloisonner, que ce soit dans nos pensées ou dans nos actes. Et ça, je suis pas d'accord. Moi, j'utilise Internet comme outil de communication, principalement. Je fais plus vraiment de téléchargement. Et je crois que j'en fais plus du tout d'ailleurs, puisque j'ai trouvé un autre système. C'est-à-dire, je prends certaines vidéos et je réussis à obtenir la bande-son de la vidéo quand je veux une musique. Donc voilà, je n'irai pas dans les détails, mais ça évite le téléchargement et tous les problèmes de virus liés au téléchargement. Donc voilà, et moi je trouve ça extrêmement pratique, et donc voilà. Pour éviter justement de se faire... le système souvent essaye de nous entuber, les gens ils essayent d'entuber le système, ce qui est normal. C'est un cercle vicieux de toute façon. Donc le fait qu'ils mettent des lois plus sévères concernant les pirates, ou qu'ils essayent de faire des systèmes anti-piratage, ou des lois machin, moi je pense qu'ils trouveront toujours quelqu'un pour les entuber par la suite. Donc pour moi ça n'a aucun intérêt de vouloir éviter. Je pense que notre monde est déjà assez pourri comme ça pour qu'on y ajoute encore un peu plus de cloisonnement et de lois interdisant ce genre de trucs. Donc voilà, je vais arrêter là parce que je m'éloigne un peu du sujet parfois. Et je te souhaite une bonne journée et puis une bonne continuation. J'espère que mon petit commentaire fera réagir certains, et si ça peut apporter un petit témoignage en plus, c'est pas plus mal. Allez, salut Maxime, à plus tard.